Amen. Notre thème de ce matin, c'est que justice soit faite. Que justice soit faite. Dans l'évangile de ce jour, Jésus nous parle d'une veuve qui exaspère, qui fatigue, qui importune un juge avec ce cri: fais-moi justice contre mon adversaire. Le juge, on le présente comme un juge sans justice. Il est inique. Mais à son injustice, à son manque de justice, cette femme va opposer la persévérance. Et la parabole annonce bien les couleurs. On dit, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. La nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. La nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. C'est ça l'objectif de la parabole. Jésus donne la parabole pourquoi? Pour montrer aux disciples qu'il est nécessaire pour eux de prier sans se décourager. Et là, cette parole s'adresse à chacun de nous. Car nous commençons toujours bien, mais nous ne savons pas persévérer. La nécessité de prier sans se décourager. Alors cette femme disait à ce juge, on ne nous rapporte pas beaucoup de ces paroles, mais on dit qu'elle disait toujours, rends-moi justice contre mon adversaire. On ne sait pas l'adversaire lui avait fait quoi, mais au moins on sait que cette femme importunée, cette femme assommée, le juge dit, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. Assommer. Assommer. Le verbe qu'il utilise, m'exaspérer, me fatiguer, m'importuner. Nous sommes donc invités à faire notre cri. Ce cri doit être nôtre. Nous devons, comme le dit la première lecture, faire les choses d'une manière digne de Dieu. Parce que parfois nous supplions les hommes qui n'ont pas tous les pouvoirs. Mais quand il s'agit de supplier Dieu, nous ne le faisons pas. Ou nous le commençons et nous ne savons pas persévérer. Il nous faut donc prendre conscience de l'injustice dans le monde et réclamer à corps et à cri auprès des hommes et de Dieu afin que justice soit faite. C'est notre thème. Donc il faut d'abord partir de là. Cette femme a pris conscience qu'il y avait une injustice commise contre elle. Et elle s'est dressée contre cette injustice. Mais si tu es chrétien, tu ne vois pas l'injustice. Comment vas-tu réclamer avec persévérance? Il faut que tu constates l'injustice qu'il y a dans ta situation, dans le monde, pour que tu réclames justice auprès du juste juge, du bon juge qu'est notre Seigneur. Amen. Premier point donc, prise de conscience de l'injustice dans le monde. Prenons d'abord conscience. 1. Des questions qui fâchent. Il y a trop d'injustice dans ce monde. Elles ne viennent pas de Dieu, mais du diable qui nous utilise pour les commettre, pour les subir, pour les soutenir, pour les justifier. Il y a des injustices dans le monde, mais nous-mêmes, nous les commettons, nous les subissons, nous les soutenons, nous les justifions. Elles sautent aux yeux.
Nous pouvons les formuler à travers les questions suivantes. Je pose des questions. Pourquoi des personnes vivent dans des maisons luxueuses alors que d'autres n'ont pas de toit? C'est une injustice. De quel droit les uns doivent-ils vivre dans des maisons luxueuses et d'autres manquer de toit? Nous avons des gouvernements. Et une portion de la population manque de maisons, passe la nuit à la belle étoile. Ce n'est pas normal. Dites, ce n'est pas normal. Dites que justice soit faite. Pourquoi les footballeurs gagnent des millions en s'amusant alors que les ouvriers sont mal payés en se tuant au travail? Pourquoi un footballeur doit avoir des millions? Ils ont des salaires faramineux. C'est une injustice. Si jouer au football est un travail, si tourner un film est un travail, mais l'ouvrier là qui travaille aussi à la mine, l'enseignant travaille aussi. L'enseignant travaille. Parfois plus que ce joueur-là. Les médecins, quel salaire ils ont? Les chercheurs, quel salaire ils ont? Pourquoi certains gagnent des millions pour leur travail dans des bureaux climatisés alors que d'autres ont des salaires de misère après un travail trop dur? Il y a des gens qui entrent dans des bureaux. Il est récompensé pour ses études. Le travail pour lui, c'est la récompense de ses études. Pour avoir été un enfant des riches, avoir étudié dans une grande université, il est récompensé. Il est récompensé pour ça. Et il est dans un bureau. Il signe juste en bas des papiers. Il y a des gens qui font des études qui lui présentent. Parfois, il ne lit même pas. Il signe dans un bureau climatisé. Et il a un salaire faramineux. Alors que des gens qui s'usent à l'ouvrage, les gens qui travaillent jour et nuit, qui transpirent, n'ont rien, n'ont pas grand-chose. C'est une injustice. Ce n'est pas normal. Pourquoi les patrons roulent sur l'or en exploitant leurs ouvriers? Pourquoi certains enfants sont obligés de travailler au lieu d'aller à l'école alors que d'autres se plaignent de devoir se lever chaque matin pour aller au cours en véhicule? Ils sont véhiculés, ils se plaignent. Ah, on doit aller au cours encore. Mais il y en a qui cherchent, qui veulent étudier et qui n'ont pas de moyens. Ceux qui ont des moyens, qu'on amène à l'école. Dans leur école, là, il y a même un restaurant. Ils mangent, il y a une cantine, ils mangent gratuitement. Pourquoi les femmes ont-elles un salaire inférieur aux hommes pour un poste égal? Pourquoi le taux du chômage féminin est supérieur à celui des hommes? Les employeurs seraient-ils misogynes? Pourquoi les jeunes ne trouvent pas de travail alors que de nombreuses personnes veulent partir en retraite? Pourquoi on n'a pas toujours l'homme qu'il faut à la place qu'il faut? Vous allez dans un bureau, vous trouvez un monsieur, vous dites, mais il n'est pas à sa place, mais il est là. Une femme qui travaille à la réception répond mal aux gens. Elle détruit même l'entreprise, mais elle a du travail. Toi qui es gentil, toi qui es calme, toi qui es douce, tu ne trouves pas de travail. Tu regardes comme ça et tu dis, si moi j'ai travaillé ici, j'allais bien faire les choses. Mais tu n'as pas ce travail-là. Mais celle ou celui qui a ce travail-là, blague avec, répond mal aux gens, et discourtoise. Mais elle a ce travail-là. Il y a des gens plus compétents. Vous pouvez trouver quelqu'un, il parle mal français, mais il est journaliste à la radio, à la télévision nationale. Il parle très mal. Parce qu'il s'est retrouvé là, parce qu'il est le frère d'eux. Parce qu'il est la sœur d'eux. Et il y a des gens qui parlent bien, qui ont fait de bonnes études, des brillantes études, mais qui ne peuvent pas arriver là-bas parce qu'ils n'ont pas de frères dans le gouvernement. Injustice.
Ce n'est pas normal. Pourquoi certains se plaignent de trop travailler alors que des millions de personnes sont au chômage? Il y en a même qui se plaignent, on travaille trop. Mais il y a des gens, oh, j'ai trop de travail. Mais il y a des chômeurs. Mais répartissons le travail, donnons aussi à ceux qui n'ont pas de travail, donnons-leur du travail. Pourquoi certains sont endettés alors que d'autres épargnent des sommes faramineuses? Il y a des gens qui ont des comptes bancaires bien fournis. Vous voyez, nous les pauvres là, quand vous mettez l'argent à la banque, vous savez même ce que vous avez. Si la banque vous vole seulement $10, vous constatez. Parce que vous savez ce que vous avez déjà mis là. Mais il y a des gens qui mettent l'argent, ils ne savent pas ce qu'ils ont à la banque. Eux versent toujours. Ils versent. Ils ne savent pas ce qu'ils ont. Tellement ils en ont. Demandez à votre voisin, tu as combien en banque? Je ne sais même pas si la banque même existe. La banque c'est quoi, hein? Pourquoi certains hommes sérieux, pourquoi certaines femmes sérieuses n'ont pas de mariage alors que des dévergondés se marient aujourd'hui pour divorcer demain? C'est comme une injustice. Voyez une jeune fille, belle, gentille, qui a toutes les qualités, qui ne trouve pas les mariages. Mais une autre, une tête brûlée. Et elle va maintenant à son 4e mariage. Elle a déjà eu 3 qu'elle a détruit elle-même. Maintenant, il a un 4e. Alors que la jeune fille sérieuse là, vertueuse, ne trouve même pas, manque même un aventurier. Amen. Amen. Demande à la fille qui est à côté de toi, qui est ton aventurier? Pas même un aventurier, même au moins un aventurier. Une fille comme ça, vous regardez, mais celle-ci, pourquoi les gens ne l'épousent pas? Elle a toutes les qualités. Vous regardez, vous dites non, elle, si on l'épouse, son mari sera heureux. Mais on ne l'épouse pas. Mais la tête brûlée là, ces gens, les hommes se battent même pour elle. Injustice, injustice, injustice. Pourquoi vivre en Occident est considéré comme une bénédiction alors que passer sa vie en Afrique est vu comme une malédiction? Il y a des Africains qui préféreraient aller en Europe vivre à la place des chiens. Parce que les chiens de là sont bien soignés. Il y a des chiens qui vivent mieux en Europe que nous les hommes en Afrique. Je vous ai parlé de cette histoire de ce Kassaïen qui appelait quelqu'un à Kinshasa pour lui dire, est-ce qu'à Kin, il y a des chiens? Le monsieur dit, il y en a. Il dit, ah, moi un homme, je suis en Bujimaï et un chien est à Kinshasa. Qu'on ramène le chien ici et que moi j'aille à Kinshasa, rester à la place du chien. Un chien à Kin, moi l'homme en Bujimaï. C'est un peu l'idée que beaucoup de gens ont ici. Hein. Il y a beaucoup de gens ici, pour eux, voir Kinshasa et mourir. Pourquoi les animaux dans les pays développés vivent mieux que beaucoup d'hommes et de femmes dans les pays pauvres? Pourquoi, à la place d'allouer des budgets énormes à la guerre, on ne nourrirait pas toutes les personnes souffrant de la faim? L'argent qu'on consacre pour fabriquer les armes. Pourquoi certains payent beaucoup d'argent pour se faire refaire le nez ou les seins, alors que d'autres n'ont pas assez d'argent pour se payer les médicaments nécessaires à leur survie? Il y a des gens qui dépensent des sommes colossales pour se refaire le nez. Oh, j'ai un nez aplati. Oh, qu'on le relève un peu. Le relèvement du nez. Et ils payent des millions pour qu'on relève le nez. Rétrécissement des lèvres. Ils payent des millions. Mais il y a des gens qui manquent de l'argent pour se faire soigner. Des soins qui coûtent parfois 10 000 francs. Demandez aux médecins. Ils ont des malades qui manquent 10 000 francs. Donc $5. Amen. Demande à ton voisin, si tu avais de l'argent, tu te ferais refaire quoi? Le nez, les lèvres. Pourquoi
dans certains pays, on réclame les droits des animaux, alors que dans d'autres, le droit de manifester est interdit. Pourquoi certaines personnes deviennent des stars après un court passage à la télé, alors que d'autres, beaucoup plus talentueuses, doivent mourir dans le plus triste anonymat. Il est passé à la télévision une fois et il devient célèbre. Mais d'autres, plus talentueuses, meurent dans l'anonymat. Pourquoi la guerre est décidée par des hauts dirigeants qui n'y vont pas? Ceux qui décident la guerre, ceux qui disent nous allons faire la guerre, ils n'y vont pas. Ils envoient d'autres mourir à leur place. C'est une injustice. Pourquoi les Occidentaux veulent imposer leur mode de vie à tous les pays du tiers-monde? Soyez tous des homosexuels. Les Occidentaux veulent ça. Que nous tous nous soyons des homosexuels. Qu'on accepte dans nos lois le mariage gay. C'est ça qu'ils veulent. Pourquoi certains naissent avec des avantages financiers, notamment, alors que, selon les droits de l'homme, tous les hommes naissent libres et égaux? Pourquoi certains plaisent à tout le monde, alors que d'autres n'intéressent personne? Pourquoi faut-il être physiquement beau pour réussir dans la vie, alors que la vraie beauté est intérieure? Pourquoi certains couples n'ont pas d'enfants, alors que d'autres réclament leur droit à l'avortement? Il y a des couples sans enfants, mais d'autres réclament laissez-nous avorter, laissez-nous avorter. Il y en a qui jettent les enfants. C'est une injustice. Injustice, injustice. Nous devons comprendre que toutes ces questions-là sont en train de montrer qu'il y a une injustice dans le monde. Le point de vue biblique, la Bible s'est opposée, à travers notamment les prophètes, aux injustices sociales de son temps. À travers la sortie d'Égypte, Dieu montre qu'il se met du côté de l'opprimé. J'ai vu comment on maltraite mon peuple en Égypte. J'ai entendu les Israélites crier sous le coup de leurs oppresseurs. Oui, je connais leur souffrance. Je suis donc venu pour les délivrer du pouvoir des Égyptiens et pour les conduire d'Égypte vers un pays beau et vaste, vers un pays où coule le lait et le miel. Exode 3, 7 à 8. Donc Dieu n'est pas content de notre misère. Dieu n'est pas content quand nous souffrons. Dieu n'aime pas la souffrance des Africains. Dieu n'aime pas voir les Africains souffrir. Cherchez tous à aller en Europe. Dieu n'est pas content de notre situation. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut nous conduire vers un pays beau et vaste. Vers un pays où coule le lait et le miel. Il veut avec nous faire couler le lait et le miel dans ce pays. Il nous a donné des minéraux. Nous sommes un scandale géologique. Tous les Africains l'ont étudié à l'école. Tous les Blancs le savent que le Congo est un scandale géologique. Nous l'avons étudié à l'école. Nous avons de l'or, nous avons du diamant, nous avons du cuivre, nous avons le cobalt, nous avons le coltan. Nous avons tout pour être riches. Mais pourquoi nous ne le sommes pas? On nous appauvrit et nous nous laissons appauvrir. Amen. Amen. C'est une injustice. Nous avons un pays où il y a tout, mais nous souffrons, nous mourons de faim. Nous avons des pluies, nous manquons de l'eau. Il y a la part des gouvernants, il y a aussi notre part. Parce que les gouvernants, c'est nous qui devons nous lever et les aider à respecter nos droits. Mais quand nous-mêmes nous sommes des fanatiques, un fanatique qui souffre est pire que son oppresseur. Parce que toi-même tu acceptes de souffrir. Mais alors tu vas réclamer quoi? Tu ne vas même pas réclamer. Tu vas justifier l'injustice. Oh non, la situation est difficile. Oh, les gouvernements précédents n'ont laissé rien dans la caisse. Mais vous avez pris le pouvoir, pourquoi? C'est pour relever les défis. À la maison, quand les enfants ont faim, il n'y a aucune justification qui tienne. Tu es père de famille, tes enfants ont faim et toi tu viens avec des explications. Mes enfants, vous savez, le cadre macroéconomique. Les enfants vont accepter. L'enfant a besoin de son lait. Il a besoin de son pain.
tu ne vas pas lui parler du cadre macroéconomique. Les chefs de l'État veulent qu'on les appelle pères de la nation. Alors, s'ils sont pères de la nation, qu'ils nous nourrissent. Nous voulons manger. Nous voulons manger. Nous voulons vivre heureux, avoir de l'eau, l'accès à l'eau. Est-ce que c'est vraiment trop leur demander que nous ayons de l'eau? Que l'eau coule à nos robinets? C'est trop demander? Que nous ayons de l'électricité? Nous avons les barrages d'Inga. Nous avons autant de chutes. Nous avons Katende. Ici au Kasaï. Nous allons avoir du courant. Quand vous regardez la route, vous allez à Miabi. De Boujima et à Miabi. À Boye. La route est bonne. Arrangée par les Chinois. Donnez seulement le pays aux Chinois. À Kananga, il y avait un pont pour aller à Kalambabouji. Quand les Chinois entretenaient ce pont-là, les choses marchaient. Dès que les Congolais ont pris le pont. Nous accuser les autres, nous allons accuser les Blancs. Mais nous avons notre part de responsabilité. Dieu dit, j'ai vu la misère de mon peuple. Mon objectif, c'est de l'amener dans un pays où coule le lait et le miel. Et sachez qu'Israël n'a pas vraiment ce pays où coule le lait et le miel. Israël a fait couler le lait et le miel au désert. C'est un pays quasi désertique. Mais par le travail, avec le peu d'eau qu'ils ont du Jourdain, ils ont travaillé et le lait et le miel coulent dans ce pays-là. Travaillons. Nous sommes des chrétiens ici, nous prions Dieu. Qui a un champ? Qui a un champ? Demande à ton voisin. Tu as un champ quelque part? Le champ qu'il a là, lui, c'est la chanson. Si chacun pouvait avoir un champ. C'est le début du développement. Chacun a un champ. Une fois son peuple sorti d'Égypte, Dieu va montrer qu'il n'aime pas les injustices sociales. C'est ainsi qu'on trouve dans la Bible les paroles suivantes. Ne profitez pas de la pauvreté ou de la misère d'un ouvrier. Que ce soit un compatriote ou un étranger vivant dans une ville de votre pays. Versez-lui chaque jour son salaire, qu'il reçoive son dû avant le coucher du soleil. En effet, il est pauvre et a un urgent besoin de sa paye. S'il adresse au Seigneur une accusation contre vous, vous serez coupable d'un péché. Deutéronome 24, 14 à 15. Payez le salaire des gens. Commençons par nous les chrétiens. Nous avons des gens qui travaillent chez nous. Payons-les. Qu'ils aient leur salaire. Qu'ils aient leur argent. À temps. Qu'ils soient bien payés. Amen. Demande à ton voisin. Tu as une bonne? Demande à ton voisin. Tu as une bonne? Tu payes combien? Parfois je vois des jeunes couples qui viennent de commencer. Ils cherchent une bonne. Salaire, moins de $20. C'est criminel. Pourquoi engager une bonne alors que vous n'avez pas de moyens? Dieu condamne donc ceux qui dévorent son peuple, qui se nourrissent en exploitant son peuple. Psaume 53, 5. Est-ce que les bonnes peuvent-elles se précipiter à la porte de ta maison? Nous devons travailler chez cette maman-là. C'est une bonne maman. Elle paye bien. Non, 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 non. Ce papa-là nous paye très bien. Nous traite très bien. Tu as une bonne que tu payes mal et que tu traites très mal. Tu l'injuries, tu l'insultes, tu la traites de tous les mots. Tu as une bonne pumbafu kama wewe. Uko pumbafu sana mujinga. Dévorant son peuple, se nourrissant en exploitant son peuple. Psaume 53, 5. Qui font travailler les autres pour rien, sans les payer. Jérémie 22, 13. La Bible fait le constat de l'injustice de la chance. Qu'est-ce qu'elle dit? Un imbécile reçoit parfois des hautes fonctions, alors que des gens de valeur sont maintenus à des postes inférieurs. Ecclésiaste 10, 7. L'injustice de la chance. La Bible touche même aux injustices fréquentes dans les cours et tribunaux. Il dit aux juges
inique d'hier et d'aujourd'hui. Je n'ignore rien de tous vos crimes. Je connais la gravité de vos fautes. Vous êtes l'ennemi de l'innocent. Vous vous laissez acheter. Au tribunal, vous empêchez qu'on fasse justice aux pauvres. Amos 5, 12. Le Seigneur condamne ces juges qui acquittent le coupable en échange d'un cadeau et qui ne veulent rien savoir du bon droit de l'innocent. Isaïe 5, 23. La Bible s'attaque à tous ceux qui abusent de leur pouvoir. Malheureux ceux qui pendant la nuit projettent et préparent des mauvais coups et dès l'aurore les réalisent. Quand ils en ont les moyens, s'ils veulent des champs, ils les prennent. S'ils convoitent des maisons, ils s'en emparent. Ils oppriment des hommes et leurs familles et en s'appropriant les biens qui leur appartiennent. Michée 2, 1 à 2. En lisant ces extraits de la parole de Dieu, nous disons que nous avons le devoir de prendre conscience des injustices dans le monde et de faire le combat divin contre elles. Si Dieu est opposé aux injustices, c'est qu'elles ne viennent pas de lui, mais du malin qui s'est arrangé pour faire cela la nuit pendant que tout le monde dormait. C'est livré, planté, s'aimer dans le champ de Dieu. Matthieu 13, 25. Dieu est contre les injustices sociales. C'est qu'elles ne viennent pas de lui. Combattons-les. Dénonçons-les. Luttons contre elles. Ce n'est pas normal. Toutes ces situations-là. Regarde le monde maintenant et dis à Dieu, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que ceci arrive alors que ceci devrait être. Oh Dieu de gloire, tu nous as voulu heureux. Tu as voulu donner à ton peuple. Tu nous as donné le diamant. Tu nous as donné l'or. Tu nous as donné le cuivre. Tu as tout mis à notre disposition pour que nous puissions vivre heureux. Qui ne veut pas notre bonheur? Qui s'oppose à notre bonheur? Oh Dieu, lève-toi. Oh Dieu, lève-toi. Fais-nous justice. Fais-nous justice. Ce n'est pas normal dans ce pays. Des présidents, un président qui n'est plus en fonction, qui a un tel salaire, alors que des gens qui travaillent n'ont rien, Seigneur. Oh Dieu de gloire. Un président qui n'est plus en fonction, qui a 2500 gardes. Pourquoi? Alors qu'il y a des pauvres qui n'ont rien. Oh Dieu, lève-toi. Donne-nous la force de combattre l'injustice d'où qu'elle vienne. Oh Seigneur, il suffit que des gens travaillent à la présidence pour avoir des salaires faramineux, alors que des pauvres travaillent jour et nuit et n'ont rien. Oh Dieu de gloire, lève-toi. Donne-nous la force de combattre l'injustice. Donne-nous la force de combattre l'injustice. Amen. C'est pas normal. Il y a des enfants ici qui sont intelligents, qui voudraient bien étudier. Mais la société est faite comme elle est faite là.